L'association a été créée en 2013 de par la volonté d'anciennes malades, d'accompagnants, des gens qui ont vécu de près ou de loin la maladie, dans le but de sensibiliser, informer, accompagner psychologiquement les malades qui sont confrontés au cancer féminin d'une manière générale. C'est une journée qu'il faut renouveler parce que ça donne l'occasion aux malades de voir qu'ils ne sont pas seuls dans cette situation. Nous, on est là pour soutenir les malades du cancer, des cancers féminins, leur apporter notre soutien psychosocial, les accompagner dans ce long parcours et difficile parcours qu'est le cancer. Et évidemment faire des plaidoyers auprès de nos autorités pour avoir une meilleure prise en charge. Parce qu'aujourd'hui, cette année, notre association, le thème de l'association, c'est le suivi et la prise en charge des malades. Quand vous voyez quelqu'un qui a déjà été malade et qui s'en est sorti, ça encourage le patient. Et donc c'est une sorte de thérapie, de soutien. Ça fait que les malades se disent que moi aussi je vais m'en sortir. C'est ça qui est important. Et je trouve l'initiative excellente de l'association Cancer du sein. Vraiment, c'est une initiative à renouveler. Parce que nous estimons que la prise en charge, elle est très importante dans le parcours du malade, surtout aujourd'hui avec tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés, c'est-à-dire la fermeture de l'hôpital Aristide Le Dantec, qui a apporté beaucoup de perturbations, aussi bien au niveau des malades que des soignants. Ne pas seulement attendre Octobre Rose pour la faire, mais de temps en temps venir soutenir les malades, même si c'est pour discuter avec eux, parler avec eux, les soutenir psychologiquement, ça fait du bien. Parce que dans ce traitement-là, il y a beaucoup de psychologie. Le reste, c'est nous, mais la majorité, plus de 60%, c'est de la psychologie. Il faut que le malade croit qu'il peut s'en sortir. C'est ça qui est important et c'est ce que vous êtes en train de faire. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. De Touba n'est pas encore fonctionnel pour prendre de la radiothérapie. Donc vraiment, c'est le désarroi total pour les malades. Et tout le monde sait que quand on commence un traitement de radiothérapie, quand on l'arrête, il y a des conséquences. La chimiothérapie, c'est la même chose. Quand on arrête, il y a des conséquences. Aujourd'hui, il faut qu'on s'attende, il faut qu'on se dise la vérité. Si on ne fait rien, si l'État du Sénégal, si le ministère de la Santé ne fait rien pour accélérer la prise en charge de la chimiothérapie et de la radiothérapie, malheureusement, nous allons perdre beaucoup de malades. Et ce serait vraiment dommage. Parce que voici les conséquences de cette fermeture précipitée de l'hôpital Aristide Le Dantec. Et c'est ça le drame.